Eh bien, salut tout le monde, c'est Blatcherry59 et j'adore se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour le sixième et dernier épisode, des tutos sur les médailles de platine, sur le DLC Rider of the Rustland. Donc on va démarrer ça tout de suite, donc je vais vous faire montrer mon replay comme d'habitude avant de vous faire le tuto, donc là on va partir tout de suite sur Rider of the Rustland. Donc là, Bec du Diable. Ouais, donc voilà, donc là je suis 13e mondial, donc je vais vous montrer tout de suite mon replay. Donc je l'ai fait en 1 minute 10 et 0 faute, hein, logiquement. Pour l'avoir en platine, il faut faire 0 faute. Donc si je me souviens bien d'ailleurs, hein. Mais je pense qu'en général c'est 0 faute les médailles de platine, hein. Il n'y a pas de médaille de platine où vous avez le droit à quelques fautes. Donc voilà. Donc là vous voyez bien tout de suite. Donc là pour cet obstacle là il y a plusieurs techniques. Donc il y a des techniques plus rapides ou plus ou moins rapides. Donc dès que j'ai réussi à faire plus rapidement, mais sur ce coup là je l'ai pas fait plus rapidement, je pourrais peut-être essayer de le faire plus rapide, mais ça me ferait pas gagner énormément de place et puis je veux dire ça me ferait perdre un peu de mon temps quand même. Donc je trouve pas ça super utile, enfin pour moi, hein, je veux dire là donc ça va, là je suis bien classé, honnêtement pas besoin de plus quoi. Donc voilà. Donc là par contre il y a moyen logiquement de passer en shortcut et de passer directement là sur la grosse pierre là qu'on vient de passer. Ça fait gagner quand même quelques secondes, mais bon bah là je l'ai pas fait parce que je me suis tout simplement pas arrêté sur la rampe. Je pense qu'il y a moyen de le faire en s'arrêtant sur la rampe. J'ai pas vraiment essayé, je vous ferai ça donc un tuto pour vous faire montrer vraiment. Donc voilà. Donc ça après ça peut être un obstacle difficile pour certaines personnes. Moi je trouve cet obstacle super simple, donc l'obstacle qui était avant, je vous expliquerai tout simplement comment il faut le faire. Donc celui-là c'est pareil, hein, celui-là c'est vraiment pas très difficile. Donc la map en elle-même est pas difficile à faire en 0 faute. Moi je l'ai eu vraiment très vite, après je l'ai fait quelques fois en plus, histoire d'être bien classé quand même. Donc voilà. Donc là on va apprendre tout de suite la Pit Viper comme d'habitude. Donc on va démarrer tout de suite, on va attendre qu'elle charge mon SP. Donc voilà. Donc ici il y a donc pour cet obstacle il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc soit de démarrer carrément comme ça, donc je vais bien vous faire montrer ensuite je vous explique comment je fais. Donc voilà, et ensuite vous arrivez, logiquement si vous ne faites pas trop de conneries. Ouais, donc voilà, donc là j'ai réussi à le faire vraiment plutôt rapidement quand même, donc c'était plutôt pas mal. Donc maintenant je vais vous faire montrer comment il faut faire. Donc là ici vous démarrez directement, vous penchez en arrière, en avant ici. Vous voyez en fait il faut que votre moto soit calée comme ça en fait quand vous accélérez à fond en étant penché en avant, il faut que votre moto arrive comme ça et dès que vous êtes ici en haut, vous penchez en arrière, regardez. Vous voyez? Et voilà. Et ensuite, vous pouvez faire soit vous pouvez rebondir directement sur les barils pour faire votre bounce et arriver directement sur le premier CP, enfin, sur le deuxième CP. Soit vous pouvez vous arrêter. Donc attendez. Hein. Donc soit ici vous pouvez vous arrêter. Hein. Vous pouvez très bien vous arrêter ici et ensuite accélérer à fond et puis faire un petit bunny up. Sinon, il y a plusieurs autres techniques aussi. Il y a la technique quand on accélère à fond et on fait un salto avant et on arrive à rebondir. Donc ici, il faut lâcher l'accélérateur, arriver au bout, parce que sinon vous arriverez trop loin et vous ferez ça. Attendez, je vais bien vous faire montrer. Sinon, vous ferez ça et vous arriverez beaucoup trop loin. Vous arriverez entre les deux. Donc là, juste au bout, on lâche l'accélérateur ici. Stop. Et ensuite, on peut faire un bounce. Enfin, c'est un petit peu plus casse-couille. Ça fait pas gagner beaucoup plus de temps. Après, ça dépend de votre technique. Vous faites vraiment à votre manière. Donc je vous explique plusieurs manières. Ensuite, comme toujours, on peut toujours s'arrêter sur le baril. Sinon après il y a autre chose aussi. J'avais essayé un truc du genre ça, vous voyez. Et là ensuite il y avait moyen, mais bon après ça reste dans l'ensemble le même principe. Donc là on va vite fait le passer. J'allais dire on va s'arrêter parce que sinon on va se louper et finalement. Donc là ça va. Donc arrivé ici, on accélère à fond, on se penche en arrière, ensuite on se penche en avant, ici on accélère comme un fou. Je veux dire en fait quand vous arrivez ici, en arrière, en avant, et si vous arrivez, donc que vous arrivez, au moment où vous rebondissez ici, donc avec la roue arrière sur la planche un petit peu moins inclinée, vous vous penchez en avant et vous accélérez toujours. Ensuite vous mettez un coup de frein et ça passera, regardez. Hop, hop, en avant, coup de frein et là ça passe tout de suite. Sinon, donc admettons que merde.
Admettons que vous atterrissez, ouais, donc voilà, ici comme moi, donc vous pouvez accélérer tout doucement, et voilà, donc là ça passe ici tranquille. Donc ici, soit, après ça dépend comment vous êtes à l'aise, ici vous pouvez vous mettre une roue avant, hop, on se penche en arrière, on lâche l'accélérateur, ensuite on fait toujours ça. Donc après vous pouvez faire un petit bunny up, on se penche en arrière, on se penche en avant, et puis ça passe vraiment tranquille. Ici, soit vous faites toujours la technique, donc quand vous penchez en arrière, bunny up, donc attendez, voilà, donc bunny up, ici ensuite vous passez, donc voilà. Sinon vous pouvez directement faire votre bunny up, coup de frein, et ici on passe direct. Donc attendez, je reviens dans moins d'une seconde parce que je vais faire une ellipse et puis je reviens. Donc voilà. Donc ici il suffit tout simplement d'accélérer en se penchant en arrière, mais on n'accélère pas à fond, il faut juste pouvoir dire de se caler. Je veux dire si j'accélère à fond, je vais arriver trop haut. Donc là vous accélérez en arrière, vous faites pas de bunny up là. Sur le tissu vous faites pas de bunny up, ici un bunny up, ça passe vraiment très très simplement. Ici, après, ça c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Vous pouvez faire soit comme ça, donc vous mettez toujours une roue avant, petit bunny up, ensuite on se met en avant et on accélère comme un fou. Sinon ici, pareil, hein, bunny up, tout simplement, ça vous fait gagner du temps. Mais après, ça dépend comment vous êtes plus à l'aise. Je vous dis pas parce que là, les techniques que je vous explique, c'est pas pour faire un chrono de malade. C'est uniquement donc pour dire d'avoir la médaille de platine. Après, voilà, moi je vous explique le strict nécessaire pour dire d'avoir la médaille de platine. Je vais pas vous expliquer les shortcuts et tout ça. Donc voilà. Donc ici là, pareil, comment vous voulez être à l'aise. Soit vous faites une roue avant, ensuite vous faites votre bunny up, enfin, ici vous mettez votre coup de frein, voilà, vous êtes ici. Soit ici vous faites votre bunny up. Oups, par contre attendez. Donc voilà. Donc ici vous avez juste à mettre un coup de frein, donc vous laissez le personnage sur la position d'origine, vous mettez juste un coup de frein et hop, bunny up, on se penche en avant, on met un coup de frein. Ici, donc ça, soit vous enchaînez tout et vous atterrissez en bas, donc là comme ce que je viens de faire, soit, donc après il y a moyen, ouais donc il y a moyen de faire ça, donc vous voyez, et là d'atterrir directement sur le truc en pierre, soit vous vous arrêtez donc sur la rampe qui était derrière moi et vous passez comme ça, donc je pense qu'il y a moyen. Ici, on accélère en se penchant en arrière, ensuite en avant, donc on accélère vraiment pas à fond. Ici, on lâche l'accélérateur. Enfin, vous voyez, il y a... Après, pour ceux qui connaissent, enfin, je pense que vous allez voir comment je veux dire. Donc ici, vous accélérez à fond en arrière, et là, on met un coup de frein en avant. Toujours, on s'en fout qu'on accélère ou pas, mais il faut mettre un coup de frein, quoi. Donc dès que je suis à peu près, dès que ma roue avant arrive vers le bout, je fais ça. Donc après, si vous avez moyen, donc vous penchez en avant, ensuite, enfin, attendez. Donc voilà, de faire comme moi, enfin en fait c'est pas très pratique, mais bon je pense que si vous avez un minimum de niveau, vous saurez le faire très facilement. Sinon vous pouvez le faire en vous penchant en arrière, en avant, et là ici on tapote un max enfin je veux dire on tapote un max son bouton X en accélérant à fond pour faire votre salto avant super vite. Ensuite ici pas vraiment de technique, vous penchez en arrière, on accélère très doucement. Après ceux qui sont plus à l'aise pourront le faire beaucoup plus vite que ce que je viens de montrer là. Donc moi-même je le fais plus vite. Donc ici tout simplement, hein, il n'y a pas vraiment de technique hein, en arrière. Enfin je veux dire il y a pas vraiment de difficulté là-dessus. Si vous êtes coincé ici, vous accélérez en vous penchant en avant. Et voilà, donc ça passe vraiment très simplement. Ici vous oubliez pas de freiner, sinon vous allez tomber là en bas et ça va pas le faire. Donc ici petit bunny up si vous voulez. Ensuite voilà on y est. Ici on accélère en arrière, on se penche en avant. Donc attendez, je vais bien vous faire montrer d'abord. Regardez comment je fais. Attendez. Ouais donc voilà. Donc regardez, en fait ici d'abord vous démarrez d'ici, vous accélérez en vous penchant en arrière, ensuite en avant, vous lâchez l'accélérateur ici en plein saut et vous penchez en avant et puis vous accélérez. Donc matez bien si jamais vous n'y arrivez pas cet obstacle, comment j'ai fait, donc comme ça après vous pourrez voir, enfin je veux dire comme ça après vous pourrez voir comment on fait, donc voilà, ici petit bunny up, rien de spécial, donc vous pouvez vous arrêter ici, ou carrément faire un boom sur cette plaque carrément et continuer comme un flou. Sinon ici, arrivé ici, vous voyez, donc je vais le refaire plusieurs fois pour bien vous montrer, donc c'est vraiment pas très difficile. Donc là, vous vous calez comme ça si vous voulez vous caler. Vous accélérez à fond en arrière et vous mettez, quand vous penchez en avant, vous mettez un coup de frein, regardez. En avant, coup de frein. Donc voilà, c'est ce que je devais faire en gros, mais là j'ai un peu fail. Donc là, oups, j'ai un petit peu de mal. Donc c'est vraiment super simple, enfin, je dis que c'est super simple, mais moi je me rate deux fois donc ça va pas le faire. Donc regardez bien comment je fais, donc voilà. Et voilà, coup de frein là, et puis ça passe vraiment très simplement. Donc ici, c'est vous qui voyez, soit vous faites directement bunny up et tout, soit vous mettez une roue avant, ce qui peut toujours vous simplifier les choses. Donc ici, vous pouvez vous caler, ici, vous
prenez l'élan et vous accélérez à fond, ensuite vous penchez en avant et puis voilà. Donc ça passe vraiment très simplement. Donc ça c'est vraiment pas une map difficile comparée genre à Enfer 4 ou je ne sais quoi à mettre en platine. Elle est vraiment très très simple. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment pour essayer de la faire si vous avez du mal. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter et à partager la vidéo pour si vous voulez m'aider à me faire connaître. Et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà les gens, enjoy!